Au sommaire de cette édition, le Zimbabwe, l'ancienne vice-présidente Joyce Mujuru a créé son parti politique dénommé We Are People First. Au Bénin, le candidat Sébastien Germain Adjavon reçoit le soutien du député Sabaï Katé et de la commune de Banikwara. Et puis en RDC, les populations réagissent suite à la journée de mardi, déclarée ville morte par une frange de l'opposition. Bonsoir à toutes et à tous. We Are People First, c'est le nom du nouveau parti politique créé au Zimbabwe ce mercredi par l'ancienne vice-présidente Joyce Mujuru. Le porte-parole du parti a affirmé qu'il serait en compétition en 2018 avec le président Robert Mugabe. Images et son. L'ancienne vice-présidente du Zimbabwe, Joyce Mujuru, tombée en disgrâce auprès du président Robert Mugabe et expulsée du parti au pouvoir fin 2014 après des rumeurs de complot contre le chef de l'État, a annoncé ce mercredi qu'elle avait lancé sa propre formation politique. Ainsi, le nouveau parti We Are the People First, Nous sommes le peuple, entend challenger le président Robert Mugabe à la présidentielle en 2018. Cela nous donne un avantage dans la mesure où un nombre important de gens qui étaient restés aux ZANU-PF viennent désormais chez nous, donc c'est un énorme avantage et nous pensons que nous serons en compétition en 2018. La démocratie peut arriver quand un parti démocratique prend le contrôle. Un parti qui permet aux gens de participer au processus politique, ou bien cela peut venir après le départ de Mugabe. Or it can come about after Mugabe's departure. We can't. Nous ne pouvons pas ignorer les élections ou refuser d'aller aux élections sous prétexte qu'il y a des chances, qu'il y ait des violences. Nous devons régler ça. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce que j'ai à dire. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il va continuer à se battre jusqu'à ce que Dieu le reprenne. Jouissant toujours d'une forte popularité au Zimbabwe, Joyce Mujuru devra cependant faire face à une tâche de grande ampleur pour imposer son nouveau parti dans un paysage politique dominé par la ZANU-PF. Au Bénin, la perspective d'une élection libre et transparente est de moins en moins certaine. Le candidat Sébastien Adjavon en a une fois encore fait l'expérience ce jeudi au moment de retirer sa carte d'électeur. Johannes Toanou et Juste Donrissou pour les explications. Nous sommes au collège d'enseignement général L'Océan, en plein cœur de Cotonou, capitale économique du Bénin. Alors qu'il sonne 12 heures locales, ce centre, censé permettre aux populations en âge de voter de retirer leur carte d'électeur, reste désespérément vide. La cause de cette absence, une grève des agents mandatés par le Centre national de traitement. Le candidat Sébastien Germain Adjavon fera aussi à sa descente pour récupérer le précieux sésame le même constat. Un constat désolant. Nous sommes à moins de 3 semaines des élections présidentielles de notre pays et nous constatons que les cartes d'électeurs ne sont pas encore délivrées. Mieux, on nous demande de venir retirer les cartes d'électeurs et il n'y a personne. Je voudrais mettre le peuple à témoin. Et tout ce qui est en train de se passer, le président Yahya Boni en tirera personnellement les responsabilités. On ne se laissera pas faire. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Nous avons toujours payé des impôts pour que nous soyons mieux traités. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est très grave. Si le président de la République et ses acolytes veulent embraser le pays, ils en tireront, ils en prendront la responsabilité. Pendant 10 ans, voilà ce que nous avons vécu. Aucune élection à bonne date. En 2011, on a été aux élections sans connaître le nombre d'électeurs. Le nombre d'électeurs. On n'a pas eu de liste crédible. Et c'est la même chose qu'on veut faire parce qu'ils sont en débandade. Ils savent que le peuple a choisi déjà son candidat. Et ils ont peur. Ils sont en train de faire du cafouillage. Mais le peuple se lèvera comme un seul homme et les mettra en déroute. 2 heures après son départ, les responsables en charge de la distribution des cartes sont revenus
Est-ce prêt pour lui permettre de le prendre? Les populations, elles, venues manquer les leurs, n'auront peut-être pas cette chance. Le Centre national de traitement, qui, de son propre aveu, n'a produit qu'environ 35% des cartes, doit en plus gérer ses couacs sur le terrain. Toujours au Bénin, les soutiens à l'endroit du candidat Sébastien Adjavon se multiplient. Il a reçu le soutien du député Sabaï Katé de la commune de Banikwara. La déclaration a été faite cet après-midi au cours d'un point de presse à Cotonou, dont voici un extrait. Le présent point de presse a pour objectif de rendre public les résultats d'une tournée d'échange que j'ai effectuée du 8 au 12 février 2016 avec mes militants à la base de la deuxième circonscription électorale comprenant Banikwara, Gogounou et Segbana. Au terme de cette large consultation, moi, Sabaï Katé, député de la 7e législature, et mon groupe politique déclarons solennellement notre soutien ferme et irréversible au candidat Sébastien Germain Adjavon. À l'élection présidentielle du 6 mars 2016, afin qu'il continue l'œuvre du développement de notre pays. Nous profitons de cette occasion pour inviter nos militants et la population en général à aller retirer leur carte d'électeur et surtout à ne céder à aucune intimidation. La présidente de la dynamique du changement pour un Bénin debout, démissionnaire de la course à la présidentielle, s'est officiellement ralliée au candidat Abdoulaye Biotchane. C'était à l'issue d'une conférence de presse. La substance de sa déclaration sur des propos recueillis par Joël Tondi et Juste Danrissou. L'heure a sonné pour qu'enfin, après moult réflexions, concertations et discussions, la dynamique des idées, ponctuée de parcours honorables, l'emporte sur toute autre considération. Mes chers amis, distingués invités, vous l'aurez compris et deviné, non pas par rapport aux couleurs que j'arbore aujourd'hui, même si cela doit compter et être signal, vous l'aurez compris et deviné, la dynamique du changement pour un Bénin debout entre en partenariat avec l'Alliance ABT. L'Alliance ABT et la dynamique du changement pour un Bénin debout, c'est le meilleur attelage, bâti sur un leadership éclairé, parce que pour nous, l'expérience est un gage de succès, un gage de réussite, un gage de victoire. Nous n'irons plus chercher la lumière, nous entrons en scène avec la lumière. L'Alliance ABT et la dynamique du changement pour un Bénin debout, c'est le meilleur attelage pour reconstruire l'unité nationale durement mise à l'épreuve et réconcilier le Bénin avec lui-même. Et pour cause, notre premier rendez-vous du pouvoir sera le dialogue national dans les meilleurs délais, parce que nos réformes déjà pensées, dont entre autres la réforme du système partisan, seront négociées et partagées dans un cadre consensuel. Au Sénégal, suite à la déclaration du président Macky Sall sur la révision constitutionnelle, le mouvement Y en a marre a affirmé être déçu. Le très actif mouvement de la société civile ne veut rien entendre du référendum du 20 mars prochain. Contre vents et marées, il compte commencer une campagne de sensibilisation pour le faire échouer. Tchèque Berthet pour le point. Pour combattre ce qu'ils appellent une trahison ou encore une tentative de machination du peuple sénégalais de la part du président Macky Sall, Y en a marre compte bien reprendre ses activités. La rénonciation du chef de l'État sénégalais
d'écourter son mandat sur avis du Conseil constitutionnel a déçu plus d'un. L'acte confirme, selon Y'en a marre, que Macky Sall doit être combattu. Celui qui saute et tombe sur une braise, il lui reste un autre saut à faire. Nous appelons les Sénégalais à venir faire ce saut avec nous. Nous nous sommes mobilisés le 23 juin. Nous nous sommes mobilisés contre la candidature d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il est temps de se mobiliser pour arrêter Macky Sall. Le mouvement retrousse ainsi ses manches, revigore ses troupes et entend barrer la route à un oui au référendum le 20 mars prochain. Un référendum vide en substance, selon Y'en a marre. La réforme qu'il nous propose là, ce n'est pas une réforme, c'est une pseudo-réforme. Ils ne veulent pas de changement. Macky Sall ne veut pas de changement. Rien ne change. Il veut nous faire voter un statu quo. Le mouvement craint surtout qu'un oui replongera le Sénégal dans le même scénario de 2012, émaillé par la polémique autour d'un troisième mandat. Si on dit ok, oui, vous avez carte blanche. Macky va faire un mandat, 2019, il fait une élection. Prochaine élection, 2024. Après, il va faire une élection au bout de 5 ans. Et après, en 2029, il va dire, écoute les gars, la loi me permet de se représenter pour un troisième mandat, comme Wade l'avait fait. Le combat de Y'en a marre porte l'empreinte d'un combat pour les valeurs selon le mouvement, des valeurs qu'il associe au respect de la promesse et des institutions. Par conséquent, ils affichent leur opiniâtreté de mener ce combat qu'ils commencent désormais contre Macky Sall. En RDC, la journée de mardi déclarée ville morte par une frange de l'opposition pour contrecarrer les manœuvres de modification de la Constitution connaît des points de vue divergents. Pour la majorité présidentielle, cette action est un échec, mais du côté de l'opposition, on crée victoire. Voici quelques réactions des opposants au micro de Yayette Mavinga, notre correspondante sur place. Les Quinois, comme l'ensemble des Congolais, ont bien suivi le mot d'ordre de l'opposition pour dire non au troisième mandat. Ils ont démontré qu'ils sont des millions et des millions à dire oui au respect de la Constitution, à dire oui à l'alternance démocratique et à n'accepter aucune forme de prorogation du mandat du président. C'est le message des Quinois, mais j'en profite pour les féliciter tous. Ce n'est pas nous qui avons gagné, c'est le peuple qui a gagné. Et le peuple a déjà parlé à travers les référendums que 1. Pour Joseph Kabila, il reste 8 mois. 2. Nous devons absolument aller aux élections, la date constitutionnelle. 3. Non au glissement. Voilà là les valeurs que l'ensemble de notre peuple a déjà défendues. Nous remercions la population congolaise qui a accepté d'obéir au mot d'ordre de l'opposition politique. Et là, c'est un appel aussi à ce régime qui est finissant de dire que le peuple n'en veut plus. C'est pourquoi ce régime est obligé de respecter scrupuleusement les prescrits de notre Constitution. Et nous y tenons fermement à ce que cette Constitution soit respectée à la lettre. Et voilà, il y a d'autres actions qui sont programmées dans l'avenir. Nous pensons que bientôt, le pouvoir sentira de quel bois chauffe l'opposition politique. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à chacun et à tous. À bientôt.